Bonjour. Voilà, on se retrouve pour notre petit partage de 13h30. Je suis pile à l'heure. Il y a ma montre là-bas. Voilà. Donc, j'avais pas fini le chapitre 21 hier. Parce que voyez-vous, cette histoire d'alliance entre Abraham et Abimelech, finalement, c'est une autre histoire. Donc, chapitre 21, c'est Ismaël qui doit s'en aller, qui part, j'allais dire, qui prend son envol et qui va vers sa vie à lui, et vers ce que Dieu a préparé pour lui. Et on est toujours dans ce mouvement de rupture, de couper, mais pas... Alors, il y a toujours une violence dans la rupture, hein, parce qu'on le sait bien, on le voit bien quand un enfant s'en va, c'est difficile et tout ça. Et puis en même temps, il y a une bénédiction, à la fois pour l'enfant qui rentre dans l'âge adulte et dans la vraie vie quelque part, mais aussi pour les parents qui rentrent dans une nouvelle dimension de leur ministère de parents, enfin de leur existence. Voilà. Et là, tout d'un coup, entre ce départ d'Ismaël et la mise à l'épreuve d'Abraham, qui au chapitre 22, qu'on connaît bien, hein, la ligature d'Isaac, toute cette histoire, on nous raconte une alliance entre Abraham et Abimelech. Et vous savez quoi, ces quelques versets ne sont pas du tout là par hasard. Vous voyez, on a quelque chose qui se clôt avec Ismaël qui s'en va, quelque chose qui commence avec Isaac qui est appelé à s'en aller. Et au milieu, on nous rappelle que Abimelech est roi. Abimelech, ça veut dire mon père, le roi est mon père. On peut mettre dans les sens. Dans le sens un peu pas qu'on veut, mais les deux sont... Vous voyez l'idée du texte, c'est... Oh là là, je trouve que c'est formidable. De dire, voilà, c'est comme si Dieu disait, mais en laissant partir Ismaël, Abraham, tu es père. Et maintenant, il va te falloir aller au bout de ta paternité, en laissant partir Isaac. Et le chapitre 22 arrive. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va sur la montagne. Voilà, j'avais vraiment... Je crois que c'était important de nous montrer ce passage-là et l'idée de l'alliance. Qu'est-ce qu'ils vont faire Abraham et Abimelech? Le texte nous dit qu'ils vont faire alliance. Et puis Abraham fait des reproches à Abimelech au sujet des puits d'eau, d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech n'est pas au courant. Tu me l'apprends, dit-il, et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donne à Abimelech et ils font alliance. Voilà. Et c'est le puits de Beersheba, le puits du serment. Vous voyez, c'est intéressant de voir qu'Abraham étant l'offensé, c'est lui qui fait un cadeau à Abimelech. Et là, il y a quelque chose qui montre... j'ai envie de dire qu'il va plus loin que tout ce qu'on a déjà entendu et c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que les gens qui me maudissent sont maudits. Voilà, vous voyez le truc? Et souvent, j'avais soigneusement écarté cette partie du verset parce que je n'étais pas prête pour en parler. Je ne savais pas quoi en faire. Et parfois, c'est bien de ne pas se précipiter. De dire, ok, je ne sais pas, on met de côté. Et là, tout d'un coup, Abraham est l'offensé, et c'est lui qui fait un cadeau à l'offenseur, qui n'est pas au courant, parce que ça se passe entre les employés, au fond. Mais quand même, ça veut dire qu'Abraham, il a grandi, et il est capable de ne pas maudire. Voilà, il est capable de ne pas maudire. Noé a maudit son fils, ou plutôt son petit-fils, quand son fils l'a vu nu. Vous voyez, le premier mouvement, c'est ce mouvement de réclamer pour soi la justice. C'est la même idée, au fond, que de dire « je vais me faire un nom ». Ouais, Seigneur, fais-moi justice, maudis-les. Et dernièrement, j'ai eu à demander pardon au Seigneur pour mon cœur sur cette question-là, où des gens m'avaient maudit, en disant du mal de moi et tout ça, surtout par rapport à Ouitanou, ce qu'on est en train de faire. Et de dire, et j'avais dit dans mon cœur, mais Seigneur, que leurs paroles retombent sur eux, qu'ils soient maudits pour ce qu'ils disent. Et puis il y en a un paquet qui disent du mal. Et là, vous voyez, aujourd'hui, on me dit, non, c'est pas comme ça que ça marche.
tu dois bénir. Et ce premier mouvement est normal. Voilà, c'est ça qui est important. Il est normal. C'est la chair. Et c'est normal que ça monte en nous. Et c'est aussi normal que ça monte plus haut. Vous voyez, moi je ne suis pas pour dire oh, vite, 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 il faut le cacher, l'étouffer ou quelque part le mettre sur le tapis. Ah, c'est ça à moi? Très bien. Eh bien, on y va jusqu'au bout. Sortons-le et puis faisons-le monter plus haut jusqu'au trône de la grâce. Et là peut naître la repentance. Allez, de dire, mais Seigneur, regarde l'horreur de mon cœur. Pardon. Et j'ai vraiment vécu un temps où j'ai pleuré devant le Seigneur. On pleure pas à chaque fois et c'est pas parce qu'on pleure que c'est plus fort la repentance. Et voilà, de temps en temps ça m'arrive. Je suis pas tellement quelqu'un qui pleure. Donc voilà, les gens qui pleurent beaucoup, peut-être que le temps de repentance le plus fort qu'ils vont vivre, c'est justement de ne pas pleurer. Moi, comme je ne pleure pas beaucoup, il semblerait que ce soit le contraire. Mais en tout cas, j'ai vraiment dit, Seigneur, mais pardon. Pardon parce que c'est pas ça ton cœur. Voyez, et le Seigneur nous montre dans la parole comment avancer. C'est pas que je m'identifie à Abraham, c'est pas ça du tout. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais ce sont des repères pour moi. Vous voyez, la parole de Dieu est un repère. Ah, je dis, ah tiens, dans telle histoire, ah oui, il y a ça, je vis ça. Alors attention, le piège, il est là ou là. Vous voyez? Et là, dans l'histoire d'Abraham, le piège, c'est tu bénis ou tu maudis. Et Abraham, il va bénir. C'est lui qui fait le cadeau à celui qui l'a offensé. C'est quand même d'une force incroyable. Abimelech, il reçoit. Et après, il reçoit encore sept bêtes, animaux, pour être le signe de l'alliance. Et le chiffre 7, c'est un chiffre qui indique que quelque chose est complet. Shabbat, c'est le 7e jour. C'est complet. Vous voyez cette idée du chiffre 7? Donc l'idée du Shabbat qui s'inscrit dans le 7e jour, c'était hier Shabbat, hein, c'est dit que c'est complet. Est-ce que je porte cette complétude en moi? Et souvent, on a quelque chose que le Seigneur travaille. On est à la fois complet dans des identités diverses, parce qu'on est traversé de plein de choses. Vous savez, il y a ce test qui se fait pas mal en ce moment, et on découvre qu'on a des origines suédoises, norvégiennes, plein. Et puis, ou africaines, ou chinoises, vous voyez. On vient un peu du monde entier, mais quelque part c'est normal. Rendez-vous compte, vous existez, j'existe depuis la création du monde finalement. C'est-à-dire que des ancêtres, ça ramène à la généalogie de Jésus, qui est après le baptême et avant l'entrée dans le ministère. Et là, on a pareil ce texte de bénir, où Abraham apprend à bénir avant la ligature d'Isaac. Avant d'apprendre que la bénédiction s'est coupée. Et c'est comme si le fait que quand Abraham l'a béni, Abimelech, et qu'ils font alliance à Beersheba, au puits du serment, Dieu lui montre déjà qu'il y a quelque chose qui est coupant, qu'il faut couper. Cette idée de la coupure est extrêmement importante dans la Bible, parce que diviser quelque chose en deux, séparer quelque chose en deux, c'est pas le diviser justement. Vous voyez comme les mots, hein, c'est compliqué. C'est pas le diviser, c'est le séparer pour que les deux parties soient pleinement ce qu'elles sont appelées à être. Voilà. Je crois que c'était important de réentendre ça. Donc ils se jurent l'un à l'autre et ils firent alliance à Beersheba. Abimelech se lève et il rentre au pays des Philistins. Et là Abraham plante un arbre, un tamaris, et il invoque le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. C'est très important ce qu'on entend là, à savoir qu'Abraham plante un arbre et que Beersheba est situé dans le pays des Philistins. Ça veut dire que les Philistins sont un peuple à l'époque qui vraiment occupe l'espace. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. À l'époque, et puis ce qui est important, c'est qu'il est témoin. Il est témoin. Parce qu'Abraham, même s'il séjourne au pays des Philistins, séjourne longtemps dans le pays des Philistins, là, il invoque le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Vous voyez, Abraham ne perd plus sa couleur. Et jusqu'à présent, il était, oui, on dira que t'es ma sœur. Il n'est pas clair jusqu'à présent. Et là, son identité est clairement posée. Il ne perd pas sa couleur. Il est qui il est et il peut être au milieu des Philistins. Parce que maintenant,
il est plus celui qui va être influencé par eux, il est celui qui va les influencer. Et je crois que dans la foi, il y a ces moments-là, vous voyez, où à un moment, un temps, il est bon de se protéger parce qu'on est un peu fragile, faible, en construction, en devenir. Puis il y a un moment où des choses sont posées et du coup, on bascule d'influencer ou de potentiellement influençable à influenceur. Et ça, au fond, ça fait toute la différence. Et je crois que c'est signe de maturité. Et c'est après seulement qu'Abraham peut aller plus loin. Et vous verrez, l'histoire va se terminer très vite maintenant. Elle va se terminer très vite et on va finir avec cette histoire-là justement d'Abraham parce que, vous vous rappelez, j'ai dit que je terminerai le 15 juillet, que le Seigneur m'avait demandé de faire 40 jours et c'est vraiment ça. J'ai pas reçu de faire autrement pour l'instant et vraiment je suis convaincue de ça parce que ça fait quand même 80 jours que je suis tous les jours là et je pense que c'est bien que ça s'arrête et je crois que c'est mon cœur, mais le Seigneur me montrait qu'entre l'arrêt et l'abandon il y a une grande différence. Donc j'arrêterai le 15 les enseignements quotidiens, mais je continuerai tout l'été à faire les Shabbats le vendredi soir de différentes manières, parce que c'est important que vraiment nous puissions ensemble saisir les multiples facettes que peut avoir Shabbat, et ça permet aussi d'entrer dans quelque chose qui n'est pas de la routine. Et on a vraiment besoin que le Saint-Esprit vienne toujours nous sortir des routines et des fonctionnements où tout d'un coup il n'y a plus de surprise, vous voyez, où quelque part Dieu, on l'a mis dans une boîte. C'est la Tmouna, c'est la fameuse photo de Dieu, et ça c'est de l'idolâtrie. Voilà, c'est ça qui est important. Saint-Esprit, montre-nous comment on fait Shabbat. Donc je continuerai à faire les vendredis soirs. Le samedi, j'aurai un enseignement à 13h30 et le samedi soir, la sortie de Shabbat. Et Dieu merci, parce que Dieu est bon. Je ne suis pas toute seule. Et vous avez vu que vendredi, on a été tout Huitanu à faire Shabbat ensemble, à vous présenter Shabbat. Et bien dans l'été, on le refera. Voilà. Par la grâce de Dieu, on a des temps, on va se retrouver et on va pouvoir être à votre service. Voilà, je crois que c'est important. Et puis on a encore des choses qui vont arriver sur le site, des vidéos qu'on va mettre en ligne parce qu'on a avancé et c'est juste qu'on vous tienne au courant de vous montrer que ça bouge. Voilà, donc attendez-vous à avoir des nouvelles, on continue à être à votre service et je crois que c'est important. En attendant, pour finir avec notre histoire, Dieu est notre Père et en tant que notre Père, il nous envoie, il nous sépare des lieux fusionnels, des lieux pas de mort, c'est même pas ça. C'est des lieux où on ne peut pas donner le plein potentiel de ce qu'il a mis en nous pour nous envoyer et pour aller conquérir Canaan. Parce que pour l'instant, Canaan, c'est un désert de sable à ce moment-là de l'histoire. Et il faut en faire un jardin. Voilà, et je crois que c'est à entendre à plein de niveaux. Et aussi dans le niveau concret, réel de nos vies. Seigneur, fais que ce monde devienne un jardin et donne-nous d'apprendre à jardiner avec toi. Amen. Et bon dimanche en Jésus Yeshua. Soyez bénis. Au revoir.